Merci Merci Virginie. d'être là, vraiment. Bonjour. Moi, je vous racontais l'histoire d'un constat qui fait que sur cette planète, il y a 1 milliard d'individus surnourris, dont la plupart d'entre nous font partie, et 1 milliard d'individus sous-nutris. Donc, c'est un constat. Et donc, pour démontrer qu'il est possible de consommer différemment, j'ai décidé, dans mon restaurant de haute gastronomie qui s'appelle Alain Ducasse, Plaza Athénée, qui n'est pas très loin d'ici, de démontrer qu'on pouvait se nourrir différemment avec des légumes locaux saisonniers, des céréales pour l'essentiel bio et consommer des poissons de pêche durable et plus de protéines animales, mis à part les poissons, et de démontrer qu'on pouvait très bien se nourrir et faire de la gastronomie avec ces ingrédients-là en supprimant viandes et volailles. Ce qui ne m'interdit pas dans d'autres de mes restaurants de continuer à servir des viandes et de volailles, mais toujours de meilleure qualité, d'en consommer moins, d'inverser la proportion protéines, légumes, céréales, qui était généralement de 80% de protéines et de 20% de légumes, à inverser, c'est-à-dire 20% de protéines, dont on connaît l'excellence de l'élevage, la méthode, l'économie nécessaire pour l'amener jusqu'au consommateur que je suis. Et finalement, la démonstration de faire de la gastronomie durable, ça marche. C'est un pari que j'ai assumé et qui est en train de réussir. Ça veut dire que l'emportée médiatique que je génère devrait permettre de démontrer que cela est possible et de faire école. Parce que d'avoir raison tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. L'important, c'est d'avoir raison et d'influencer. D'influencer, de consommer différemment pour que finalement, c'est mieux pour votre santé de manger différemment, moins de protéines animales. C'est mieux pour la mer de manger des poissons de pêche durable pour l'essentiel. C'est mieux pour votre santé, c'est mieux pour la planète. Donc finalement, c'est la démonstration que d'avoir des comportements différents, c'est finalement la maladie des pays dits civilisés, c'est de trop manger alors qu'il y a 1 milliard d'individus qui n'ont pas accès à l'eau potable et c'est à peu près les mêmes qui n'ont pas accès à une nourriture suffisante. Et en consommant, certes, un ingrédient qui s'appelle le riz qui consomme de l'eau, mais toutefois, dans le riz, si cette richesse était la mieux partagée, tout le monde pourrait manger à sa faim. Donc finalement, cette vision humaniste de mon métier que je porte, en espérant que ça fasse école, déjà dans tous mes restaurants, je suis présent dans 9 pays, on commence à regarder ce dont je dispose là où je suis, avec ce que je sais. C'est-à-dire, la cuisine française, c'est pas nécessaire d'envoyer des barres de Bretagne et des langoustines de Bretagne au fin fond des États-Unis ou au fin fond de l'Asie. Il suffit de regarder dans le Kansai, c'est-à-dire du côté d'Osaka, les poissons qui sont prélevés le matin par les pêcheurs locaux, d'aller regarder dans les fermes alentours comment sont élevées les volailles et d'apporter notre expertise, c'est-à-dire l'ADN de la cuisine française, de l'apporter sur des produits locaux, saisonniers, là où je suis, avec ce que je sais, c'est ce que je fais. J'essaie d'être un acteur responsable dans mon industrie afin que cette planète qui est, pour moi, qui doit continuer à être protectrice de la biodiversité, d'essayer que chaque entité, chaque individu continue à raconter son histoire en face d'une globalisation, d'une mondialisation, d'une googlisation qui certes nous fait dire que nous sommes des pays modernes, mais finalement, ça doit être des outils pour nous aider à préserver notre identité, à défendre nos cultures, à consommer différemment. On ne doit pas consommer partout la même chose, on doit consommer ce qu'il y a autour de nous. Et voilà, tout le monde ne peut pas avoir accès à tout tous les jours. C'est d'où l'intérêt des voyages, que tout le monde ne se ressemble pas, mais bien au contraire, que chacun préserve sa culture, son identité, et utiliser les outils d'aujourd'hui pour être un acteur de cette planète différent. Et je pense que c'est un comportement quotidien. Et si chacun fait attention aux voisins, si chacun amène sa pierre à l'édifice, c'est d'être précautionneux de cette terre. Je fais entre 4 et 6 fois le tour du monde, du nord au sud, un peu partout sur la planète. Et cette planète, elle vaut la peine d'être vécue. Ça veut dire qu'il faut être précautionneux de ceux qui l'habitent. Ça veut dire qu'il faut partager. Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer ni politiquement à faire des promesses qui ne seront pas tenues. Il faut que chacun soit l'acteur de sa destination. Et je pense que c'est la bonne route que l'on doit prendre. Et chacun doit être
son modèle et essayer d'influencer dans quel que soit le domaine dans lequel vous intervenez, l'histoire d'une économie d'énergie pour refroidir ou pour chauffer. Bien sûr que cela m'intéresse, donc je vais m'attacher à regarder. Et bien sûr qu'il n'y a jamais eu autant d'argent disponible. Encore faut-il que ceux qui décident de le partager ou de doter les jeunes entrepreneurs, ceux qui innovent et de prendre le risque de risquer avec eux que cette industrie ou cette technologie soit nécessairement celle d'avenir. Bien sûr, il y a des risques que cela ne marche pas, mais je pense qu'à la fois les politiques et les investisseurs, ils doivent être des acteurs de l'économie et pas simplement ceux qui promettent. Être responsable. Alors, voilà, comment ça se traduit alors, en fait, dans les faits, quand vous choisissez un produit, c'est-à-dire que vous le trouvez, il y a toujours un homme et une femme derrière. Vous connaissez exactement, vous savez tout de ce que vous avez comme produit avant de le transformer un petit peu? Oui, les hommes et les femmes sont des éléments différenciants qui font que, quand je finalise un plat d'haute gastronomie, je sais qui a élevé, qui a cultivé. Ça me donne ça permet d'abord que j'en paye la juste valeur, c'est-à-dire non pas que l'éleveur ou le cultivateur survive à peine de son travail, mais qu'il puisse vivre dignement du prix que je vais lui donner. Donc c'est à l'opposé de la mentalité de la grande distribution, c'est-à-dire créer un lien social avec celui qui me fournit, afin que je puisse m'assurer que dans 5 ans, dans 10 ans, il va toujours vivre et non pas survivre de son travail, de sa transpiration. Parce que moi je suis né dans une ferme et cultiver des légumes ce n'est pas facile. Donc bien sûr, il y a les pesticides qui sont venus améliorer la performance, mais si on en consommait moins, on aurait moins besoin d'améliorer la performance des cultures. Donc il s'agit de consommer moins de manière plus éthique, de manière plus durable, je dirais éthiquement durable. Je pense que c'est un comportement, ça veut dire qu'il faut faire attention aux hommes et aux femmes qui me permettent d'être l'artisan que je suis, c'est-à-dire quand les éleveurs, les agriculteurs m'amènent un produit, de m'attacher à préserver la saveur originelle, de ne pas le gaspiller, d'utiliser les racines, d'utiliser ce qui pousse, de faire une soupe avec ce qui pousse, d'être local, saisonnier, moins de gras, moins de sel, moins de sucre. C'est mieux pour la santé, c'est mieux pour la planète. C'est superbe. Et alors, moi j'ai retenu aussi quelque chose d'important, c'est que vous appelez votre jardinier la veille et vous lui demandez ce qu'il va vous livrer le lendemain, c'est le jour même. Qu'est-ce qu'il y a dans votre potager? Non, mais il se trouve que en matin, l'idée m'est venue de remettre en culture le potager de la Reine au château de Versailles, qui n'avait pas été cultivé depuis plus de 300 ans, mis à part pour faire joli. Et finalement, c'est ce que la nature me donne que je cuisine. Donc le jardinier, il va arriver tout à l'heure, là où il est déjà passé. Bon, il a ramassé ce qui était à la parfaite maturité, ce qui était de bonne taille, et il m'amène. Et puis moi, je regarde ce que j'ai, et avec ce que je sais, c'est ce que je fais. Voilà. Ce que j'ai, ce que je sais, c'est ce que je fais. C'est simple. C'est génial. Du potager de la Reine du château de Versailles. Et finalement, la Reine, il y a un peu plus de 300 ans, elle avait bien choisi son coin de jardin sur 1000 hectares. Elle s'était assurée que c'était mieux que le potager du roi. Et ça n'a pas changé. Oui, donc du coup, non, c'est plutôt super. Mais alors du coup, il y a quand même cette garantie quand on mange aussi dans un restaurant du groupe Ducasse que les produits viennent du plus près possible. Oui, ça raconte. Et puis je sais qui l'a cultivé, qui l'a élevé, d'où ça vient, qu'on s'est assuré qu'on a donné le juste prix. Voilà, bien sûr qu'il faut être précautionneux de l'économie de mon entreprise, mais d'abord on va s'attacher à acheter le meilleur et de s'assurer que le fournisseur, il a une notion de responsabilité lui aussi, que cette planète, elle doit nourrir les milliards d'individus qui vont venir l'habiter, puisqu'en 2050, on sera beaucoup plus nombreux. Oui. Donc nécessairement, il faudra avoir un comportement différent. Merci Alain. Voilà, je ne sais pas si ça suscite d'autres questions, si c'est suffisamment clair dans ce que vient de nous expliquer Alain, dans ce qu'il met en œuvre donc, dans la cuisine. Comme quoi, hein, chacun peut à son niveau œuvrer, décider de faire autrement. C'est ça et le bon message, c'est celui-ci, c'est que on est tous on est tous un maillon d'une chaîne. Et si on essaie tous, à partir d'aujourd'hui, de changer quelque chose, mais qui ne nous modifie pas nos habitudes considérablement, alors on aura gagné. C'est vraiment un projet collectif. On est vraiment sur du collectif. Je vous remercie en tout cas tous. Merci Alain.